L'archidiocèse de Cotonou, avec son programme Église verte, a organisé ce samedi 20 janvier 2024 une séance d'échange avec les partenaires techniques et financiers, les diplomates, les évêques, les prêtres, religieuses et religieux. Tenu dans la salle de conférence du Chant d'Oiseaux de Cotonou, le cardinal Michael Cherny, préfet du Dicaster pour le service humain intégral en visite au Bénin depuis le 17 janvier, a lancé les travaux. Il m'a été demandé de prendre part à cette présentation officielle des activités du programme Église verte. Ce programme s'est bien inspiré en ses objectifs et stratégies des enseignements de l'encyclique Laudato Si. Les objectifs de cette encyclique sont complémentaires et visent à donner des éléments de la motivation et une méthodologie afin de répondre à la clameur de la terre en danger comme à celle des pauvres, aux défis économiques, afin d'obtenir des modes de vie durables en puisant dans l'éducation, la culture et la spiritualité, afin d'aider à la résilience et l'autonomisation des communautés. Archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Rumbedji prononça son discours en exhortant l'assistance à vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu. Monseigneur Makshira Mills, nonce apostolique près le Bénin et le Togo, a salué l'initiative de l'archidiocèse de Cotonou et a exprimé le soutien du Vatican. Le programme Église verte de l'archidiocèse de Cotonou, dont la vision, les grandes articulations et les initiatives majeures, au-delà de sa cohérence avec les engagements de la communauté internationale exprimés à travers les objectifs de développement durable et le deuxième programme d'action du gouvernement du Bénin, le PAG2, il est un véritable appel à la communauté internationale, à l'action et non à la réaction, car ce qui est sûr aujourd'hui, c'est l'incertitude. L'Église catholique est consciente et convaincue que tous les citoyens n'agissent pas aujourd'hui. Si tous les citoyens n'agissent pas aujourd'hui en assumant leurs responsabilités, il n'y aura plus de temps de la réaction. Demain serait trop tard et malheureusement fatal. La délégation béninoise à cette rencontre internationale n'a pas manqué de montrer, avant et après l'événement, la volonté de l'État béninois de protéger les hommes et les femmes de ce beau pays contre les menaces de la dégradation des conditions climatiques sur la vie de cette nation. Le Saint-Père, dans ce même document, exhorte toute personne de bonne volonté à s'engager dans la dynamique de la sauvegarde de la création, car, je cite, l'effort des ménages pour polluer moins, réduire les déchets, consommer avec retenue, crée une nouvelle culture. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Tonato, dans ses mots, réitère l'engagement du gouvernement béninois à accompagner ce programme. Nous sommes fiers de soutenir cette belle initiative parce qu'il est parfaitement en convergence avec le pilier 3 et la stratégique 7 du programme d'action du gouvernement de 2021-2026, en vue d'une conversion écologique effective de la population et la construction de villes durables, résilientes, sûres et inclusives. Vous savez que là, j'ai cité l'ODD numéro 11. Ce programme de l'archidiocèse de Cotonou concourt effectivement à la poursuite de la transformation structurelle de l'économie et l'accroissement durable du bien-être social des populations à travers le renforcement de la préservation de l'environnement et la résilience au changement climatique, ainsi que la promotion du développement local
avec des communes qui doivent être des territoires de développement partagés et durables. Avec vous, donc, Monseigneur l'archevêque, nous poursuivrons la dynamique d'investir dans la promotion de l'éco-citoyenneté, l'assainissement du cadre de vie, la mobilité urbaine, le renforcement de la résilience des communautés vulnérables. Le gouvernement souhaiterait que tous les membres, que tous les corps diplomatiques et consulaires et que les institutions internationales soutiennent cette initiative Église verte à travers différents appuis qui peuvent être des appuis techniques et financiers. La visite du cardinal Michael Cherny au Bénin courant le 17 et 20 janvier 2024 est faite spécifiquement dans le but de soutenir le programme écologique Église verte en cours à Cotonou. D'après lui, le monde entier est confronté au défi des changements climatiques.